Euh, Salut, c'est Léa de Transculture. J'espère que vous allez bien. Là, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui puisque j'ai l'honneur de recevoir Louise. Louise, comment vas-tu? Bah, ça va super, merci. Et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Il fait beau, c'est le mois des fiertés. Voilà, même si c'est toute l'année, mais voilà. Mais en tout cas, je suis très honoré de te recevoir et merci d'avoir accepté cette invitation pour faire cette interview ensemble. Tout le plaisir est pour moi. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si tu es beaucoup dans les actualités, que ce soit sur ton île et puis même ici en métropole, peux-tu nous parler de toi, de ce que tu fais? Bon, du coup, je m'appelle Louise, je suis chanteuse, autrice, comédienne et documentariste, militante trans. Même si je suis pas hyper fan de ce mot-là, parce qu'en fait, en vrai, c'est vrai que je, j'essaye, au travers de mon art, de véhiculer un certain nombre de messages envers la communauté LGBTQIA+, de manière générale. Donc après, je sais, enfin oui, c'est une façon de militer. Hmm. Mais voilà, j'ai un militantisme essentiellement artistique. Et puis, je suis marraine aussi d'une association à la Réunion qui s'appelle, c'est l'association Horizon, et Hmm. qui Bien œuvre en sûr. fait pour les droits LGBTQIA+, dans l'île et qui gère avec une autre association le centre, le Hmm. premier centre LGBT de l'océan Indien. Ok. Et aussi, l'année dernière, lors des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024, tu étais marraine de la Pride House, il me semble. C'est ça, j'étais ambassadrice de la Pride House C'est ça. France Paris 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques. Du coup, en fait, en tant qu'ambassadrice, pardon, sur le volet artistique, purement Hmm. artistique, en fait, j'ai offert deux concerts Ok. Hmm. au niveau de la Pride House. Et après, c'est vrai que pendant mon séjour là-bas, ce que je faisais, c'est que j'animais des podcasts avec des ancien athlète olympique, Hmm. médaillé olympique. J'ai animé aussi des sessions de table ronde pour le Comité international olympique. Voilà, l'idée c'était de mettre mon image et mes compétences, entre guillemets, Hmm. à profit de la Pride House France pour communiquer pendant les 15 jours des Jeux. Et, aujourd'hui, les gens qui, on va dire, qui te connaissent, tu penses comment dire, ils entendent parler de toi plus dans le domaine de la chanson, dans le domaine, ou dans d'autres domaines? Je sais pas, c'est difficile à dire. Hmm. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'à la Réunion, je suis de plus en plus identifiée en tant que chanteuse parce que c'est vrai que Hmm. souvent, je croise des gens dans la rue et qui me disent ah c'est pas vous la chanteuse, Hmm. etc. Euh, Après, je pense qu'au niveau métropolitain pour l'instant, je suis peut-être plus identifiée, peut-être par rapport aux deux documentaires que j'ai pu Hmm. sortir, parce que j'ai sorti un documentaire sur Canal+ et un Hmm. documentaire sur France Télévisions, et aussi tout simplement par rapport à ma présence dans les médias, parce que c'est vrai que j'ai été amenée à donner des interviews pour différents Hmm. médias nationaux, et donc voilà, peut-être qu'on me connaît davantage sur cet activisme, entre guillemets, plus que sur ma casquette d'artiste chanteuse, en tout cas dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, comment tu définirais ton militantisme? En fait, j'aime bien le terme de militantisme Hmm. artistique parce que c'est vrai qu'en fait, la plupart du temps, Hmm. j'essaye vraiment d'utiliser mon art en fait pour véhiculer certains messages d'émancipation, de Hmm. tolérance, de sensibilisation. Après, bien sûr, quand si on me parle autre chose, comme là, quand Hmm. j'avais été ambassadrice de Hmm. la Ouais, ça bug un petit peu, mais voix au service d'une cause, etc., je le sens à travers mon art. ok, ça a un peu bugué, mais mais je crois qu'on a compris.
en tout cas. Voilà, il y a eu un petit temps de latence. Euh, euh, sinon, justement, là, tout récemment, tu as sorti un livre, Papillon. Enfin, tout récemment, ça fait peut-être maintenant un an. Hmm, Oui, ça fait un an. ok. Euh, Pourquoi ce livre comment dire, pourquoi était-ce important pour toi de parler de ton parcours? Alors, en vérité, c'était pas forcément une initiative personnelle. Il se trouve en fait que c'est la maison d'édition qui m'avait contacté au travers de mes réseaux sociaux et au travers de la ville de Paris pour me proposer en fait d'écrire une autobiographie sur mon parcours. À ce moment-là, moi, je travaillais sur mon premier docu-film Louise de l'Évolution à la Révolution. Je me suis dit ouais bon, est-ce que je suis légitime pour écrire un bouquin parce que c'est pas Mhm. quelque chose que j'ai déjà fait, etc. Alors, j'ai écrit plein de spectacles, etc. Mais écrire un livre, c'est autre chose. Mhm. Et puis, ils m'ont expliqué, en fait, que je pouvais travailler avec une co-autrice et que j'avais un accompagnement, en fait, pour le faire. Et je me suis dit que le public, pardon, le Mhm. documentaire n'était peut-être pas le même public qui allait lire le livre et que bah, ça pouvait aussi être intéressant finalement de toucher différents publics par différents Mhm. moyens. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, go, relevons le défi, même si tu Mhm. l'as jamais fait. Et du coup, ouais, donc du coup, je me suis lancée dans cette aventure avec Florence Boutet, qui est ma co-autrice sur ce bouquin. Et ça a été une expérience super enrichissante parce que c'est aussi un vrai travail d'introspection quand on fait une autobiographie. Mhm. Et je pense qu'en effet, ça peut permettre peut-être de toucher d'autres publics Mhm. et notamment, ça par contre, je le savais pas. À ce moment-là, au moment où je l'ai fait, mais c'est vrai que ça m'a permis en fait d'être contactée notamment par des médiathèques ou alors des établissements scolaires Mhm. qui ont utilisé l'outil livre, œuvre, pour faire de la prévention au sein de leur établissement. Mhm. Et du coup, ça me permet de toucher un public que j'aurais pas Mhm. forcément touché via le docu-film sur Canal+. Et voilà quoi. Et justement, je crois que pardon, je crois que ce docu-film, il a été diffusé au Festival de Cannes, il me semble, si je me trompe pas. Non, en fait, Non, non, ça, c'est un autre. Ok, ouais, j'y étais en ok. fait pour parler de ce projet-là, bien entendu, pour Ah, parler de ok, ce premier ok. projet, pour parler du second aussi, parce que du coup, pour France Télévisions, au moment où je suis allée au Festival de Cannes, le deuxième film, donc l'identité queer réunionnaise au fil des générations, Ah oui, c'est ça, pardon. voilà, était en Mhm. cours Mhm. de montage. Et du coup, voilà, l'idée, c'était d'aller au Festival de Cannes et de le présenter à différents professionnels et de pouvoir aussi rencontrer d'autres professionnels peut-être pour Mhm. d'autres projets à venir et éventuellement des organisateurs de festivals pour pouvoir essayer de programmer ces œuvres-là dans les festivals pour qu'ils puissent être vus par le plus grand nombre. D'ailleurs, est-ce que aujourd'hui on peut retrouver ces documentaires euh, comment dire, pour une rediffusion ou en replay quelque part? Alors, en replay, l'identité queer réunionnaise est toujours disponible, il me semble, sur la plateforme de France Télévisions. Ok. Via Réunion la première. Maintenant, pour ce qui est de mon premier documentaire, Louise de l'Évolution à la Révolution, Mhm. euh, il est disponible, mais sur la plateforme Canal+. Dans Ok. le, alors, il y a deux endroits où on peut le trouver, soit dans la partie création originale d'Outre-mer, puisque je suis issu de la Mhm. Réunion, ou Mhm. alors dans le corner Hello, qui est le corner dédié en fait à toutes les créations audiovisuelles liées aux thématiques LGBT. D'accord, bah, je vais noter ça dans dans la description de la vidéo quand elle sortira. Euh, et du coup, je voulais savoir que voilà, tu as été élu Miss France 2021. Et du coup, je voulais savoir, cette élection, elle t'a permis d'évoluer comment?
post, post-élection? Alors, c'est vrai que dans mon cas, on peut pas véritablement parler pour le coup d'élection parce que j'ai pas Mm, participé à une élection. Je mm, suis devenue Miss France 2021 à titre honorifique parce que à l'époque avec le mm. Covid, ils Oui, pouvaient oui. pas Mm, organiser mm, de concours physiques. Euh, et en fait, bah, c'est vrai que moi j'ai eu la chance finalement d'être couronnée, du coup pas dans une élection, mais dans mm, un événement à part qui était le bal des fiertés mm, qui avait lieu à Paris en présence de ministres, de députés européens, de plusieurs mm, personnalités. Et ce soir-là, j'avais fait un discours qui a un peu marqué les esprits et je me suis retrouvée quelques jours après dans le bureau d'Elisabeth Moreno, qui était ministre à ce moment-là. Quelques mm, jours après, j'étais à l'Assemblée nationale et forcément, en fait, il y a eu il y a une espèce d'engouement médiatique qui s'est fait autour de ça, de mon couronnement. Et c'est vrai que ça a mis un peu en lumière bah, l'artiste que j'étais au niveau national et que du coup, ça a pu après apporter aussi un peu plus de notoriété, de visibilité et ça m'a permis de faire connaître aussi mon travail dans l'Hexagone puisqu'il était essentiellement connu à La Réunion à ce moment-là. oui, parce que maintenant, on peut dire que sur ton île, tu es, un peu une. Je peux, on peut parler presque d'icône trans parce que c'est un peu ce que je vois comme, enfin, d'ici. Et c'est. Tu passes souvent à la télé, enfin, les gens, ils te connaissent Oui, maintenant. alors moi je suis pas hyper fan de ce mot icône. Il y a beaucoup de J'ai. gens qui l'utilisent, mais oui, en tout cas, je pense être une des figures entre guillemets emblématiques du sujet trans à La Réunion, bah, du coup depuis quelques années. Et oui, je suis assez identifiée dans le paysage médiatique local. Et aujourd'hui, il y a comment Naomi Joseph qui maintenant il va représenter votre île lors du concours Queen Trans World euh, que j'ai eu l'occasion notamment d'interviewer il y a pas longtemps. Euh, il y a un truc que je remarque, je trouve plein de similitudes entre vous deux. Quand je l'ai entendu s'exprimer, genre, je t'ai entendu sur façon, enfin, vous avez la même humanité en fait pour exprimer les choses. Et c'est ça que j'ai trouvé assez touchant en tout cas quand je l'ai interviewé, puis quand je t'écoute aussi. Et du coup, voilà, je trouve ça trop chouette en fait. Je sais pas comment le dire, mais voilà, je Ah trouvais bah ça. je sais pas, c'est peut-être l'essence réunionnaise. Peut-être, oui, peut-être. Mais voilà, en tout cas, j'avoue qu'avec Naomi, là, en plus, tout récemment, on était au centre LGBT de Lyon ensemble pour faire pour un projet qui essaie de mettre en place pour aider les jeunes personnes trans qui débutent leur transition à se féminiser. Et donc là, on travaille sur un projet avec le centre. Euh, et, euh, et justement, tout récemment, tu as été récompensé. C'était une récompense pour pour quel événement en fait? C'était à l'occasion de quoi? Alors en fait, ça s'appelle les Follow Me Awards, qui du coup récompensent en fait les créateurs de contenu à la base Mhm, dans différents domaines. Cette année, exceptionnellement, ça n'avait jamais été fait pas auparavant. Ils ont créé une catégorie artiste queer de l'année. Donc on ok, n'était pas nécessairement en fait sur de la création de contenu, de la récompense pour de la création de contenu comme les autres, comme dans les autres catégories. Là, c'était plus le travail artistique, enfin ce qu'on faisait de manière générale, qui était pris en compte dans cette cérémonie, dans ce concours entre guillemets. Et du coup, j'étais nominée auprès de deux autres artistes, Horus et Luna. Et du coup, voilà, il y avait la cérémonie fin de semaine dernière où j'ai remporté le prix de l'artiste queer de l'année. Merci.
Et justement, aujourd'hui, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait avoir un peu, je dirais pas le même parcours que toi, puisque je pense que enfin, chacune a son parcours, mais, quel conseil tu pourrais lui donner, voilà, dans le domaine artistique, notamment? Euh, le premier conseil que moi je pourrais donner, ce serait d'oser créer ces opportunités. Mhm. Euh, Parce que c'est vrai que en fait, moi j'ai jamais, enfin quand j'ai été élue Miss Trans France, le concours avait pas énormément de visibilité Mhm. sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, moi je me suis dit, bon bah ok, aujourd'hui tu es Miss Transférence, qu'est-ce que tu peux faire de ce titre? Et je me suis dit, je vais utiliser ce titre pour le mettre au service de Mhm. ma communauté et aussi moi peut-être de mettre en valeur aussi mon travail Mhm. et que ça puisse servir aux deux. Voilà. D'accord. Et donc j'ai essayé vraiment par moi-même d'impulser des choses. J'ai été à l'initiative de beaucoup de choses de façon à bah, créer justement ces opportunités. Alors comme je t'ai dit, le livre par exemple, c'est arrivé à moi comme ça. En revanche, le docu-film, c'est quelque chose que j'ai écrit Mhm. et que j'ai proposé à Canal+ à l'époque parce qu'ils avaient la volonté de travailler avec moi sur un projet, mais on savait pas quoi à ce moment-là. Et donc je me suis dit, bon bah écoute, ils ont envie de travailler avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur proposer? Et donc, voilà, donc j'y suis allée. Ouais. Mhm. Et je leur ai proposé et ils ont pris. Pareil, pour le second documentaire, c'était une initiative. C'est pas France Télévisions qui est venu à moi, c'est moi qui suis allée vraiment à France Télévisions pour leur proposer. Et pareil, ils ont accepté. Donc en fait, si tu veux, moi je pense que véritablement, c'est oser, de ne pas attendre en fait la légitimité de qui que ce soit, de pas attendre en fait qu'on vous donne cette Mhm. légitimité et de la prendre. Si vous avez envie de d'être artiste, si vous avez envie de chanter, si vous avez envie de danser, si vous avez, enfin, peu importe ce que vous avez envie Mhm. de faire, euh, si- osez en fait le C'est faire sans chercher la légitimité. Et je dirais pas sans chercher la validation, parce que de toute façon, en tant qu'artiste, il y Mhm. a forcément un moment où tu vas chercher un peu de validation parce que bah, Mhm. sans ton public, C'est tu peux sûr. pas vivre non Mhm. plus. C'est Bien compliqué. sûr. Mais en Mhm. tout cas, tout ce qui est, en tout cas, de la légitimité, il faut pas l'attendre et il faut aller la chercher et se créer ses propres opportunités jusqu'à ce que finalement, par la suite, d'autres opportunités viennent à Mhm. toi par rapport au travail que tu as fait, tu vois. Et, et ensuite, je dirais aussi de ne pas, parce qu'aujourd'hui, un artiste ne peut pas exister sans les réseaux sociaux, c'est une Oui, réalité. ça. Je veux dire, l'industrie, si je prends la musique par exemple, l'industrie musicale a énormément changé et aujourd'hui, en fait, dans les négociations que je peux avoir avec des professionnels, des programmateurs, etc., euh, une des premières choses qu'on me demande, c'est est-ce que je suis suivie sur les réseaux sociaux, combien d'abonnés j'ai. Mhm. Voilà, donc c'est un travail qui est important à faire. En revanche, le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est de pas forcément prêter attention à bah, tout ce qu'on peut recevoir en revanche comme haine sur les Oui. réseaux sociaux. Parce que forcément, bah, ça va de pair. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'ai une communauté Instagram qui est vraiment, vraiment adorable et je reçois pas de messages haineux sur Instagram. En Ouais. revanche, on va pas se mentir, sur TikTok, c'est un autre délire. Ouais. Et Mhm. j'ai fait le choix. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas stratégiquement la chose la plus intelligente à faire en termes d'algorithme, mais j'ai fait le choix de désactiver les commentaires sur mes publications. Pourquoi? Parce que au début, je le faisais pas et j'ai vu en Mhm. fait toute la vague de De haine. messages qui sans construction aucune et qui t'attaquent juste pour t'attaquer parce que tu es une personne trans et qui vient même pas en fait évoquer ton travail d'artiste. C'est Euh, ça. Ça Mhm. vient juste ça vient juste tacler sur ta transidentité. Et en fait, du coup, moi, j'ai préféré être moins présente dans l'algorithme en désactivant les commentaires et de privilégier ma santé mentale
Ouais, c'est ça. plutôt voilà, plutôt que de me dire ah je vais faire le buzz, etc. Mais de me retrouver face à des propos super haineux et qui sont pas constructifs et qui peuvent avoir à un moment donné un sacré impact bah, sur ta santé mentale au C'est quotidien, ça. quoi. Et c'est ça. Ouais. Et surtout que les gens parlent derrière leur écran sans vraiment savoir, sans, sans savoir la vie de la personne, en fait. Et C'est ça. voilà. Et sans mesurer les conséquences que ça peut avoir, en fait, Exactement. sur la vie de quelqu'un. Mm. Donc voilà. Donc, un des conseils que je donnerais, c'est ça, c'est d'essayer de se détacher et surtout, parce que moi, j'ai fait pas mal d'interviews pour différents médias, c'est de ne pas aller nécessairement lire les commentaires qu'ils peuvent avoir sous ces interviews-là, parce Mm. qu'encore une fois, c'est pareil. Autant tu peux avoir énormément d'amour de gens voilà, qui sont admiratifs de ton parcours, etc. Autant tu peux Mm. aussi avoir beaucoup, beaucoup de haine de gens qui viennent te casser juste pour te casser, quoi. Donc, Ouais. préservez-vous. Voilà. Bah, c'est des très bons conseils, en tout cas. Je pense que, voilà, c'est important que tu en parles. Donc, ouais, je trouve que sur TikTok, pour donner mon opinion sur TikTok, je trouve que c'est le déversement de la haine. Voilà, Ah oui, oui, tout à fait. je suis assez cash, mais c'est la vérité. Quand je vois, justement, je pense à comment? Naomi ou à une autre personne, Amber, sur Instagram, des fois qui repose des Oui. vidéos de TikTok et justement où, où elle dénonce justement tous ces commentaires haineux. Mais ça prouve que aussi sur TikTok, c'est pardonnez-moi du terme, mais c'est le foutoir. C'est le foutoir sur les commentaires. Ah, mais Voilà, oui, c'est tout ça. à fait, tout à fait. Euh, En tout cas, voilà. Donc, faites attention. Voilà, si vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui nous regardent, faites attention. Protégez-vous, protégez votre santé mentale. C'est important. C'est ça. Euh, et quels sont tes projets actuels? Dernièrement, tu as sorti le titre Femmes Ordi. Oui. Euh, Peux-tu nous en parler un peu? Alors en fait, Forms Ordi, c'est le premier titre d'un tout nouvel EP qui va sortir cette année. C'est un EP de 5 titres résolument féministes. Mm, En fait, après mon projet musical de l'évolution à la révolution, j'avais envie de faire quelque chose davantage pour les femmes avec un grand F, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que dans mon public, j'avais énormément de femmes qui me suivaient, des femmes qui sont pas du tout concernées hein, par ces thématiques LGBTQIA+, et qui me remerciaient en fait pour la représentation que je pouvais apporter aux femmes réunionnaises, aux femmes métisses qui assument leurs cheveux ouais, crépus, ouais, etc. Et je me suis dit, ok, c'est génial, mais j'ai envie de leur parler autrement que juste par ma représentation physique et par mes prises de parole dans les médias. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire un projet musical bah, qui puisse justement encourager les femmes à s'émanciper, parler aussi de tout ce à quoi on est confronté au quotidien, mm, à savoir en fait bah, la place qu'on peut avoir dans cette société patriarcale en tant que femme, la place dans la société, enfin dans la société et dans le milieu professionnel. ouais, mm, Euh, la voix des femmes qui est souvent minorée pardon, à beaucoup d'échelles dénoncer aussi toutes ces injonctions, parce que c'est vrai il y a énormément d'injonctions qui sont faites au corps des femmes. Il faut que tu sois comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. mm, Les réseaux sociaux n'aident pas non plus mm, en ce sens. Alors nous, on n'est pas trop concernés par ça à La Réunion, mais si je prends l'Hexagone, il y a ce truc du summer body qu'il faut commencer à travailler avant l'été. Enfin, euh, et en fait, mm, voilà, j'avais ouais, envie de déconstruire un petit peu tout ça, de montrer, de mettre en lumière tout ça. Et, euh,
et d'inviter tout simplement les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur puissance féminine, à leur énergie féminine. Donc, dans ces petites femmes ordi, je parle de la Shakti, qui est l'énergie féminine par essence. Et c'est vraiment une invitation aux femmes à reprendre pleinement leur Ouais, pouvoir et à reprendre leur place dans cette société. Donc ça, ouais, c'est un petit peu ce projet-là. Donc le premier titre est sorti le 8 mars sur les plateformes pour la ouais, Journée internationale des droits des femmes. Et puis, il va y avoir différents titres là qui vont sortir dans quelques temps. Je pense d'ici un mois et demi, je vais ouais, sortir le second titre. Et ensuite, un ouais, mois et demi après, enfin 2, 3 mois après, peut-être pas aussitôt, je vais sortir le troisième titre. Et en fait, d'ici fin d'année, on aura un EP qui va sortir. Et ce qui est génial, c'est que je sais aussi que j'ai eu certains financements qui me garantissent d'avoir aussi, comme Forms Ordi, d'avoir un clip vidéo qui accompagnera ces titres-là. En ouais, tout cas, super. deux de ces titres-là. Donc voilà. Ok. En tout cas, lors du 8 mars, j'ai passé Femmes Ordi, justement pour une émission Transculture, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'ailleurs de Transculture. Et justement, on a parlé de ton titre, et, euh, et puis du coup, on l'a passé sur Radio Canu, et c'était trop chouette. Et, voilà. Et merci pour ça à chaque fois de se tenir. Alors justement, je sais que parce que j'ai ce projet-là, à la différence de mon précédent projet, il est en créole réunionnais. Ouais. Donc j'imagine que c'est pas toujours évident pour des métropolitains de comprendre. En revanche, c'est pour ça que si les gens en fait veulent comprendre, ils peuvent aller regarder le clip, puisque dans le clip j'ai mis une traduction française en dessous et comme ça peut permettre à tout le monde de comprendre, même si la musique est un langage universel. Et justement, si tu regardes dans le rétroviseur, que par rapport à tes anciennes chansons, euh, comment tu constates cette évolution dans ce domaine? Par exemple, depuis Love Yourself, par exemple. L'évolution dans Voilà. Attends, le pays. attends, ça bug un petit peu, mais oui, si tu dis, ça a bugué un peu. Tu peux juste me reposer la Ouais. question? Non, je te demandais l'évolution de ma vie. Euh, Ça bug encore. Ça bug encore, mais du coup, et l'évolution de ta vie, en fait, l'évolution de tes débuts artistique, dans la chanson. musicale. Voilà, c'est ça. Ok. Bah écoute, j'ai eu beaucoup de chance sur ce premier projet parce que ben, il y a eu tout, il y a eu mes docus, etc. Le premier en tout cas qui tournait aussi autour un peu de ce projet-là, ce qui m'a permis en fait de faire pas mal de scènes, notamment l'année dernière, donc dans le cadre des Jeux Olympiques, j'ai fait aussi un mini concert de clôture de la Pride de Paris l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez surprise de l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce nouveau projet que je présente. Surprise mais heureuse, parce que c'est vrai que bah, du coup, je fais pas mal de scènes, mais je pense que c'est parce que je touche aussi là un espèce de message un peu plus universel, parce que c'est vrai que on va pas se mentir, c'est aussi la complexité de nos parcours dans l'industrie artistique ou dans l'industrie musicale, c'est que moi, on m'a collé une espèce d'étiquette de euh, tu fais de la musique LGBT. Alors que j'estime pas, enfin moi-même, je ne sais pas ce que c'est que de faire de la musique LGBT. Alors oui, bien sûr, au travers de ma musique, je passe des messages, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il y a que les personnes LGBT qui peuvent écouter ma musique et qui peuvent y trouver des messages intéressants. Bien entendu, cette musique, elle est ouverte à tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que bah, ce nouveau projet, il me permet aussi de dire oui, je suis une artiste queer, mais je suis avant tout une femme.
Mm. Et j'ai plein de choses à dire en fait, et Mm. que ma vie ne se résume pas qu'à ça. Et donc c'est vrai que ce qui est cool aujourd'hui au travers de ce projet, c'est que je commence aussi à être invitée sur pas mal de scènes. Mm. Euh, bon, toujours très engagée, mais peut-être plus engagée sur les questions de l'émancipation de la femme, etc. Mais en tout cas, voilà, je commence à toucher aujourd'hui un autre public. Enfin, j'avais déjà ce public de femmes, comme je disais, mais un public un peu plus large et peut-être à m'enlever cette Mm. étiquette d'artiste qui fait de la musique LGBT. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire, beaucoup de personnes trans qui font il y a un style qui est très en vogue en ce moment, c'est l'hyper pop, c'est de la pop, mais très exagérée, finalement, comment est-ce qu'on Oui, dit? Ah, je pense à comment Théa, par exemple, Théa Break. Euh, oui. euh, et, euh, Et c'est vrai il y a cette nouvelle vague de talents concernés où finalement ça marche en fait. Ça marche de ouf. Quand je vois le parcours de Commentéa, c'est incroyable son parcours aussi. Bah oui, oui, non, mais tout à fait. Et c'est génial, Ouais, c'est génial qu'on puisse aujourd'hui prendre aussi de la place. Mais voilà, la seule chose, c'est mm, par contre de ne pas être catalogué et mm, de pas d'être enfermé dans une niche, quoi. Parce que ouais, tout à après, fait. Mm, je pense qu'on fait pas de la musique pour être enfermé dans une niche. Je pense qu'on fait de la musique pour essayer de parler à toute personne et toute qualité de public. mm, Voilà. tout à fait. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, moi, mon objectif parce qu'il faut savoir en fait que, enfin, je l'ai pas précisé, mais il y a le projet de Paix Rayonnaise qui va Mm, sortir cette année, mm, mais l'année prochaine, il y aura un album intégral. Donc en fait, cette EP est un extrait de l'album. mm, On a quasiment fini l'album. ok. Et donc, ce sera un album de 12 titres. Et mon objectif avec cet album et quelques autres petits morceaux, mes morceaux phares de mon premier projet, c'est véritablement de proposer des sets d'une heure et de pouvoir le présenter sur des festivals dès 2026. Donc, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est toucher le cœur des programmateurs des festivals et de pouvoir en Mm. faire un maximum dans l'Hexagone dès 2026. Voilà. Peut-être bientôt sur Lyon, qui sait? Peut-être bientôt sur Lyon, hein, avec grand plaisir. Pour en parler avec les personnes du centre ou les personnes autour de moi ici, enfin, que je peux rencontrer. Donc, voilà. Mais, Écoute, mm, avec grand plaisir et merci à chaque fois de soutenir parce que je vois tous tes petits posts, tous tes petits partages et c'est mm. précieux. Merci infiniment. Bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup tout ton engagement, j'aime beaucoup ta manière de militer, j'aime beaucoup les projets aussi féministes que tu mets en place, parce que je suis également féministe, donc ça me parle. Donc voilà, voilà, je suis fan de ce que tu fais, j'avoue. C'est bon. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Louise, pour encore cette Merci à invitation, toi. d'avoir accepté cette invitation. Et puis, ben, cette interview sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de Transculture dans les prochains jours. Eh ben, j'ai hâte de voir ça et merci infiniment pour cette invitation et pour, comme je te disais, la mise en lumière de mes petites activités artistiques à chaque fois dès que vous le pouvez, que ce soit à la radio ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et en plus, je sais que tu as un programme très chargé, pour pas dire hyper chargé. Ouais, cette semaine, il y a encore j'ai hâte là quand même d'être à début juillet pour souffler un petit peu, reprendre des forces pour la rentrée prochaine parce que c'est vrai que là, mai-juin, ça a été très très intense.
Ben voilà, donc perso, je te souhaite plein de choses plein de bonnes choses pour la suite et au plaisir Merci. de te revoir à Paris, à Lyon ou ailleurs. Bah oui, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi et puis on te souhaite une très belle journée sur Transculture.